Bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue des rencontres de la MTN League One. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des rencontres de la 7e journée avec des affiches palpitantes, à savoir le choc entre Bambutos Football Club de Mbouda et le Canon Sportif de Yaoundé ou encore le derby de Douala entre l'Union et les Astres. Mais avant d'entrer dans les différentes rencontres de cette 7e journée, arrêtons-nous pour la première rubrique de ce programme. Ce nouveau mois, c'est le maillot de l'Aigle Royal de la Ménois qui est à gagner. Pour remporter le maillot, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, liker, partager et de commenter sous nos différentes vidéos. Je veux gagner mon maillot et vous serez peut-être le regagnant de ce mois. L'AS Fortuna et la Gazelle Fa de Garoua n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul dans la rencontre qui les opposait au stade Rumde Adja de Garoua. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Les buts ont été inscrits par Adrien Boris Fumu pour l'AS Fortuna à la 67e minute et par Moussa Alamine pour la Gazelle à la 69e minute de jeu. Au stade de la réunification de Bépanda, le derby entre les Astres de Douala qui voulaient retrouver le chemin de la victoire après leur défaite à la dernière journée et l'Union sportive de Douala qui quant à elle voulait également retrouver la victoire après une série de 3 défaites d'affilée, s'est soldé par la victoire des Nassara Boys 1-0 grâce à Hamid Seynou qui a inscrit tout en souplesse son 4e but de la saison à la 49e minute de la première mi-temps. Lanterne rouge, l'Aigle Royal de la Ménois qui recevait PWG de Bamenda au stade de Mbouda. 1-0 sera le score à la mi-temps grâce à l'ouverture de score de Nasser Njoya à la 10e minute de jeu pour l'Aigle. En seconde période, les Abakwa Boys vont revenir dans la rencontre avec les meilleures intentions. Ils vont réussir à égaliser à la 53e minute par l'intermédiaire de Dendo Elton James. Ils prendront même l'avantage 10 minutes plus tard par leur capitaine Ndiforchu Blaise qui va inscrire son 4e but de la saison. On croira s'acheminer vers une victoire des Abakwa Boys, mais c'était sans compter sur la témérité de l'Oiseau de l'Ouest et de Nasser Njoya qui va s'offrir un doublé en égalisant à la 92e minute de jeu. Score final 2 buts partout à la fin de cette rencontre. Le choc de cette 7e journée opposait au stade de MTN Arena de Mbouda, Bambutos Football Club de Mbouda au Canon Sportif de Yaoundé. C'est Organ Essian qui va ouvrir le score pour les visiteurs à la 40e minute, mais ils seront rapidement rattrapés 5 minutes plus tard par Boris Kache qui va remettre les deux équipes à égalité. L'avant-centre des Mangwa Boys, encore lui, va donner l'avantage à Bambutos de Mbouda à la 57e minute avant de s'offrir un coup de chapeau à la 68e minute en inscrivant son 3e but de la rencontre. Les Mangwa Boys vont penser le match plié, ils vont relâcher en fin de rencontre et Yango Priso va profiter pour réduire le score à la 90e minute de jeu. Guy Serge Edouard marque le but égalisateur à la 94e minute. Grâce à cette remontada, le Canon Sportif de Yaoundé ramène un point à la maison. Coup d'arrêt par contre pour Bambutos de Mbouda après une série de 3 victoires consécutives, mais reste tout de même deuxième de cette poule A. Et le Canon Sportif occupe la 5e place. Le leader, la Dynamo de Douala, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul au stade de Bépanda dans la rencontre qui l'opposait à la Colombe Sportive du Sud. La Dynamo de Douala va ouvrir le score dès la 5e minute par son buteur Lionel Ateba, qui vient d'être convoqué par le sélectionneur Rigobert Song avec l'équipe nationale du Cameroun. Les sudistes vont égaliser 10 minutes plus tard par Yves Besson qui va remettre les deux équipes à égalité. Malgré de nombreuses occasions, les Bonnes Badjos vont devoir se contenter de ce match nul mais demeurent tout de même premiers de cette poule. Avant de terminer avec cette poule A et passer à la rubrique d'en bas du quad, jetons un dernier coup d'œil au classement. Cette semaine, la vidéo nous vient du quartier Messassi à Yaoundé. Si vous voulez vous aussi faire passer la vidéo de vos actions ou de vos gestes techniques dans notre rubrique, envoyez-la nous à nos différentes adresses et nous la posterons. Toujours au stade de Mbouda, la lanterne rouge de cette poule B Young Sport Academy a réussi à sortir la tête de l'eau face à Fauvazur du président Norbert Nia. 3-1 est le score qui a sanctionné cette rencontre. Kelvin Tava ouvrit le score pour les académiciens dès la 3e minute de jeu, mais ils seront rattrapés avant la fin de la première période par Ebanda qui va égaliser pour Fauvazur à la 35e minute. En seconde période, il faut attendre un peu plus de l'heure de jeu pour voir Chemin Louabigno redonner l'avantage à Young Sport à la 62e minute de jeu avant que le capitaine Chindo Don Bosco ne vienne clore le débat à la 70e minute. Score final 3-1 pour Young Sport Academy qui remonte à la 6e place du classement grâce à cette victoire au grand désarroi de Fauvazur qui chute à la dernière place. Le leader, le Stade Rennais de Melong, a fait respecter la hiérarchie au stade de Mbouda contre Fouvou Club de Baham. Les hommes de David Pagou se sont logiquement imposés sur le score d'1-0.
But inscrit à la 47e minute par Youssouf Bekombo. Le Stade Rennais, solide et leader de cette poule B, reste invaincu en championnat et est également la meilleure défense avec seulement un but encaissé. En revanche, coup d'arrêt pour Fouvou Club de Bam qui ne parvient pas à enchaîner une troisième victoire consécutive. Ils descendent à la 3e place du classement. Avion Academy et APGS Donfou n'ont pas pu se départager dans la rencontre qui les opposait au stade Mbappé Épée de Douala. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Les buts portent les signatures de Dorian Christian Dolo pour APGS à la 27e minute et de Jules Thiotadom pour Avion Academy à la 30e minute. Il n'y aura donc pas de victoire dans cette rencontre. Avion Academy qui reste sur 3 matchs nuls consécutifs est 4e de cette poule. APGS Donfou qui n'a toujours gagné aucun match depuis le début de cette saison occupe l'avant-dernière place. Dans le dernier match de cette poule B, Victoria United recevait l'Union des mouvements sportifs de Loum au stade du centenaire de Limbé. Etienne Julien Andjama va ouvrir le score en fin de première période pour les visiteurs à la 40e minute de jeu. 10 minutes après le retour des vestiaires, Victoria United va parvenir à revenir au score sur penalty grâce à Junior Jagba à la 56e minute. Mais ils se feront une nouvelle fois surprendre à la 64e minute par Godlove Lafont qui va redonner l'avantage à l'UMS. Malgré le retard au tableau d'affichage, Victoria United ne va pas se décourager et va continuer à pousser pour revenir dans la rencontre. Ils seront finalement récompensés à la 82e minute par son avançant vedette Raich Mondji qui va égaliser en inscrivant le second but de la rencontre pour Victoria United qui restait sur 5 matchs sans victoire dont 3 défaites consécutives et 2 matchs nuls consécutifs. Ils obtiennent donc à l'arraché ce match nul et occupent la 5e place du classement. L'UMS qui ne comptabilise toujours aucune victoire depuis le début de cette saison referme cette poule B à la dernière place.